La ville de Nairobi au Kenya a abrité du 10 au 12 septembre 2024 la Semaine internationale des télécommunications ITW Africa 2024. Cet événement majeur est l'un des rendez-vous incontournables dans le secteur des télécommunications, réunissant des acteurs clés de cette industrie à travers le monde. ITW Africa offre une plateforme unique pour discuter des tendances émergentes, des défis et des opportunités dans le secteur des télécommunications. La participation de Congo Télécom à cette conférence représente une opportunité importante pour l'opérateur qui aspire à devenir une référence dans la sous-région. Vous savez, depuis 4 ans, Congo Télécom est engagé dans une vision de relèvement, de transformation, tant sur le volet national, mais aussi sur le volet international. Le but de Congo Télécom, c'est aussi de devenir un hub sous-régional. Et si on dit qu'on veut être un hub national, c'est clair, donc un champion national, mais on ne veut pas seulement se limiter à être un champion national. On veut aussi aller sur le volet sous-régional et donc international. Donc dès qu'il y a des événements en Afrique ou ailleurs qui sont des événements qui concernent le positionnement international d'un opérateur comme Congo Télécom qui est en cours de relèvement, Congo Télécom doit répondre présent. C'est pour ça que nous sommes là. Répondre vraiment présent et assumer notre rôle. Vous avez vu que Congo Télécom est partenaire. C'est un événement aussi majeur de International Telecom Week, donc la semaine internationale de télécommunications, ou dans une ville comme Nairobi, qui est une ville très dynamique. C'est là que les gens font les affaires, c'est là que les gens viennent faire des deals, c'est là que les gens viennent parler stratégie de développement, c'est là que les gens viennent parler projets d'envergure, quels sont les projets au niveau de la région. Congo Télécom va être là. Nous devons être là et nous sommes contents d'être là parce que c'est notre vocation de devenir un hub sous-régional et donc nous travaillons vraiment dans ce sens-là. Malgré les nombreux défis rencontrés sur le terrain, Congo Télécom poursuit la noble ambition de devenir le hub numérique dans l'Afrique centrale et impacter le marché international. Cette conférence est le lieu où se rencontrent les acteurs clés du monde des télécoms. Et quand on parle des télécoms, on parle de tout. On parle depuis les fournisseurs aux vendeurs de capacités. On parle de tous ceux qui font la voix également, en gros. Et bien évidemment, on parle notamment de tout ce qui est wholesale. Et le wholesale, c'est une des activités clés et majeures de Congo Télécom. Congo Télécom, sur le niveau wholesale, c'est un peu plus de 10 points de présence en Afrique, en Europe, et nous sommes en train de nous étendre. C'est pourquoi participer à ce type de conférence nous donne les partenariats nécessaires. C'est à travers ce type de conférence qu'on rend ces choses-là possibles, de pouvoir sortir de l'Afrique centrale et de l'Afrique même dans sa globalité. Autour de ITW Afrique, nous avons eu un panel et nous avons évoqué des questions qui étaient clés. Des questions de taxation selon les pays que traverse une fibre, j'ai envie de dire une fibre régionale, en faire une fibre transfrontalière. Nous avons regardé les questions de régulation, puisque la régulation change selon le pays où on se trouve. On a constaté qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus complexes que d'autres. Nous avons également évoqué les problèmes de maintenance quand on a une fibre conjointe entre deux opérateurs, entre deux pays. Comment on fait pour toutes les questions de maintenance qui peuvent se poser? Et enfin, la question cruciale, nous avons regardé comment on fait pour pouvoir avoir un prix attractif pour le client final. Comment on fait pour pouvoir offrir des niveaux de service qui correspondent aux entreprises? Ce genre de moment de discussion permet de mettre en place des actions qui permettent d'améliorer l'économie digitale en Afrique. Pas seulement au Congo, mais en Afrique. Parce que quand plusieurs décideurs, quand plusieurs compagnies se retrouvent avec les mêmes challenges, avec les mêmes problèmes, peuvent remonter l'information auprès des institutions qui peuvent décider, à raison de l'Union européenne, des associations des régulateurs. Nous avons participé aujourd'hui à un panel sur les fibres nationales backbone et les fibres transfrontalières. Donc nous avons parlé des différents défis que nous avons entre les différents pays quand on veut construire un backbone international en utilisant justement les fibres transfrontalières. Pendant les confinements, plusieurs personnes se sont connectées et les opérateurs se sont retrouvés à gérer un trafic qui est critique. Et lorsqu'il y a eu des désastres comme en 2020, nous avons eu des fibres optiques coupées, et tout le monde s'est rendu compte qu'il faut construire des réseaux plus résilients. Nous avons eu récemment en 2023 une coupure de fibres Est et Ouest qui a rendu le trafic en Afrique vraiment perturbé. À partir de ces récents événements, aujourd'hui, en 2024, tous les opérateurs pensent à construire un backbone ou plusieurs routes qui vont réussir à relier Est et Ouest de l'Afrique afin de garder
le trafic toujours live lorsqu'il y a des désastres. Cependant, ces fibres optiques de est à ouest ne sont pas faciles à construire. Il faut pouvoir connecter plusieurs backbones de plusieurs pays et avoir un modèle économique pour pouvoir faire passer un trafic de l'est vers l'ouest. Et ça, c'est les différents challenges dont nous avons parlé à ce panel. Il sied de souligner que l'équipe dirigeante de Congo Télécom est engagée à établir de nouveaux partenariats gagnant-gagnant autour d'un écosystème en plein essor. L'objectif est de hisser l'opérateur historique au rang des entreprises les plus compétitives, non seulement au Congo, mais aussi dans toute la sous-région Afrique centrale. Je me rends compte que, tous les décideurs sont là, les patrons d'entreprises, les grands groupes sont là, les patrons des grands caps sous-marins sont là, les patrons des gros opérateurs sont là. Et le fait d'avoir été là, ou le fait d'être là, ça nous permet vraiment de décider. Il y a beaucoup de projets qui étaient en stand-by, il y a beaucoup de choses qui se font. Déjà pour moi-même, je dois dire que c'est une bonne opportunité d'apprendre tout ce qui est en train de se faire dans le monde entier au niveau télécom, au niveau donc digital. Qu'est-ce qui est en train de se faire? Quels sont les projets de câbles sous-marins qui se font? On a parlé des câbles sous-marins, c'est vraiment aussi. On a parlé aussi des câbles terrestres. On a parlé des problématiques des fibres, des réseaux de fibres dans les frontières. Comment faire pour que les pays s'interconnectent les uns les autres? Le fait d'être là, franchement, ça ouvre les yeux. Ça donne les autres, ça montre les opportunités, ça montre que les choses vont très vite et qu'il faut suivre en fait. De nouvelles prouesses restent à réaliser. Congo Télécom est engagé à mobiliser toutes ses ressources humaines et matérielles pour rehausser le blason du secteur numérique congolais à l'international. Cette participation à l'édition 2024 de l'ITW Africa s'inscrit pleinement dans cet ambitieux projet. Congo Télécom, le numérique, c'est nous.